La version 17 de votre logiciel de rédaction d'actes comporte la version 4 des bases immobilières. Cette version inclut également les dernières dispositions des arrêtés du 30 septembre 2016. Donc, nous allons voir comment, depuis le dossier e-note, vous allez pouvoir créer et envoyer les fiches avant-contrat et les fiches descriptives liées à l'acte de vente. Donc, tout d'abord, la télétransmission des données des avant-contrats. Donc, premier cas de figure, le compromis a été rédigé par l'Office. Donc, dans ce dossier, mes fiches clients ont été rattachées, vendeur-acquéreur, ma fiche immeuble a été créée. Donc, lors de la création d'une fiche immeuble, les données spécifiques à l'immeuble sont accessibles. Vous pouvez les retrouver depuis votre fiche immeuble par ce bouton ici, situé à droite du champ description. Donc, voici les données spécifiques pour la maison. Donc là, je les ai déjà préalablement renseignées. Donc, nous sommes dans un pavillon à usage d'habitation, comportant 3 pièces principales, 2 garages et un cellier. À la validation de cet écran depuis la fiche immeuble, un contrôle est fait sur les champs non renseignés. Ces contrôles restent à titre informatif depuis la fiche immeuble. Les contrôles sur la cohérence des données et la présence des champs obligatoires sera fait lors de la création de la fiche avant-contrat. Donc, après la validation de la fiche immeuble et l'avant-contrat rédigé, donc là l'acte a été rédigé, il faut maintenant créer la fiche avant-contrat. Donc, deux possibilités, soit vous passez par le petit plus demande électronique, soit clic droit sur la ligne de l'acte, demande électronique sur l'acte. Donc, vous retrouvez la fiche avant-contrat, créer la pièce. Donc, en plus des données techniques du bien, il est nécessaire donc d'apporter les informations complémentaires sur l'avant-contrat. Donc ces informations, si l'acte a été rédigé par l'étude, certaines informations sont reprises. Donc là, vous voyez que la date de l'avant-contrat a été reprise, le prix de vente, les acquéreurs sont également repris. Donc à la validation de la pièce, un contrôle signale les erreurs à corriger pour valider la pièce. Vous avez également un système d'alerte qui s'affiche pour les champs qui sont non bloquants mais qui signalent des incohérences. Donc là, je peux corriger et donc aller compléter les champs non renseignés. Type de bien, ici on est dans le cadre 100% pleine propriété. Donc là on est dans le cadre de l'agence. Je vais renseigner. Oui. Donc, sur cet écran, nous procédons au contrôle global de la pièce. Donc, il s'agit du contrôle des données de l'avant-contrat, mais aussi un contrôle des données de l'immeuble. Depuis ce bouton, vous pouvez accéder aux données spécifiques de la maison que vous aviez donc préalablement renseignées depuis votre fiche immeuble. Vous pouvez également cliquer ici sur Données du flux qui vous permet d'accéder au récapitulatif des éléments saisis. Lors de la validation de la pièce, il vous est proposé l'envoi au serveur Planète. Donc deux cas de figure se présentent. Vous disposez d'une clé réale, donc là le flux est envoyé immédiatement sur le serveur Planète après la saisie de votre code porteur de la clé. Soit vous ne disposez pas d'une clé réale et donc l'envoi immédiat du flux ne sera pas possible. Le flux est alors stocké en boîte aux lettres dans votre parapheur. Il s'effectuera lorsqu'un utilisateur possédant une clé
procédera à l'envoi de pièces dématérialisées de type état hors formalité, publication, fiche descriptive Perval. Enfin, si vous cliquez sur la croix, donc là la pièce est seulement enregistrée dans le dossier, il vous sera possible ensuite d'effectuer l'envoi depuis le dossier directement. Depuis la pièce, le bouton Envoyer est également accessible. Prenons ensuite comme exemple le cas où le compromis a été rédigé par l'agence immobilière. Donc ici, par le petit plus demande électronique, donc vous retrouvez la fiche avant-contrat. Donc là, la sélection des lots vous est alors demandée. Donc là, je suis dans le cadre d'un appartement comportant également une cave et un garage. Donc là, les caractéristiques de l'avant-contrat sont à renseigner, puisque là, je n'ai pas d'acte, donc les éléments ne sont pas repris. Les acquéreurs sont repris de mon dossier. Lors de la validation des caractéristiques de l'avant-contrat, le contrôle de validité s'affiche avec une alerte m'indiquant que je n'ai pas saisi de commission d'agence malgré la provenance de l'avant-contrat. Cette alerte n'est pas bloquante, ça vous permet juste de vous alerter sur l'incohérence de certains champs. Je peux donc enregistrer la pièce en l'état. Cette pièce, donc comme on l'a vu précédemment, donc effectue un contrôle global des données, que ce soit sur les caractéristiques de l'avant-contrat, mais aussi sur les données spécifiques de mon appartement. Donc là, nous sommes dans le cadre d'un appartement standard d'usage d'habitation, construit en 1990, comportant donc un garage, une cave, donc certains champs ne sont pas renseignés, je suis alertée. Cependant, ma pièce reste valide puisque les champs obligatoires, eux, sont bien renseignés. Donc comme vu précédemment, soit je dispose d'une clé réale et je fais l'envoi immédiatement, soit je ne dispose pas de clé et l'envoi se fera ultérieurement. Afin d'effectuer le suivi des différentes pièces et en fonction de leurs états, vous disposez depuis l'accueil d'un parapheur base immobilière qui regroupe donc et les fiches descriptives liées à l'acte de vente et les fiches avant contrat. Donc vous voyez l'ensemble des fiches créées par l'office en fonction de leurs états respectifs. Donc nous allons voir maintenant la télétransmission des fiches descriptives liées à l'acte de vente. Donc le flux de la fiche descriptive vente est composé donc de 3 volets. Donc la fiche descriptive du bien, la pièce dématérialisée contenant les données de la vente et l'acte de vente anonymisé au format PDF. Donc tout d'abord, la fiche descriptive du bien. Donc toujours, depuis votre fiche immeuble, vous accédez aux données spécifiques du bien par ce bouton ici, situé à droite du champ description. Donc là, nous sommes dans un terrain agricole, en présence de bâtiments d'exploitation, présence de bois et de terres agricoles. Donc les données spécifiques ont été renseignées depuis la fiche immeuble. L'acte de vente a été rédigé. Donc nous allons pouvoir maintenant créer la fiche dématérialisée. Donc
toujours depuis demande électronique sur l'acte ou par le petit plus demande électronique. On accède donc à la fiche descriptive bien Perval. Créer la pièce. Donc cette pièce est composée de 4 onglets. Onglet Personne, Information sur l'acte, Prix et prêt et Information sur le bien. Donc onglet Personne. Donc cet onglet reprend les parties à l'acte. Donc tous les champs sont automatiquement repris, mais il vous est possible de les modifier ou de les ajouter si ceux-ci sont vides. Informations sur l'acte, donc cet onglet concerne les informations relatives à la propriété, jouissance ou à la fiscalité de l'acte. Donc le type de mutation est alors repris de l'acte, la date de signature de l'acte est également repris, la base taxable, le prix de la mutation précédente. Certains champs sont également à compléter. Prix et prêt, donc vous permet de renseigner ou de récupérer les informations relatives au prix ou au prêt si ceux-ci sont présents dans l'acte. Et information sur le bien, donc vous accédez ici par ce petit bouton aux données spécifiques de l'immeuble. Donc là on retrouve les informations que j'avais préalablement renseignées dans ma fiche immeuble. Depuis le bas de l'écran, vous accédez au bouton Enregistrer et fermer qui vous permet de sauvegarder toutes les données renseignées et de revenir sur la pièce afin de la compléter. Vous pouvez également visualiser l'acte à tout moment. Donc on voit bien que celui-ci est anonymisé. Un bouton Vérifier vous permet de contrôler la validité de la pièce, si certains champs bloquants ne sont pas renseignés. Alors un bandeau s'affiche sur la droite de l'écran vous permettant de contrôler les champs que vous n'avez pas renseignés. Si vous ne possédez pas de clé, vous pouvez placer la pièce en état à envoyer. L'envoi se fera alors ultérieurement lors de l'envoi de pièces dématérialisées. Vous pouvez également transmettre tout de suite la pièce au serveur Planète si une clé réale est branchée sur le poste. Enfin, dans ce dossier, donc nous pouvons voir que le compromis et l'acte de vente a été rédigé par l'étude. Donc la fiche avant-contrat a été renseignée et envoyée. Puis ensuite la fiche descriptive liée à l'acte de vente. Donc dans ce cas de figure, toutes les informations enregistrées dans la pièce avant-contrat sont bien sûr conservées dans le dossier pour la télétransmission de la fiche descriptive liée à l'acte de vente. Donc toutes les informations liées aux personnes, à l'acte et aux biens sont également repris de l'avant-contrat et de l'acte de vente. Enfin, afin de fiabiliser les données transmises aux bases immobilières, une synchronisation a été mise en place lorsque les données de l'acte ont été modifiées après la constitution de la pièce. Donc là, un message d'alerte s'affiche me demandant si je maintiens la valeur renseignée dans la présente fiche ou alors si je souhaite récupérer les données de l'acte, à savoir le prix de vente de 200 000 € au lieu de 190 000. Donc
Donc là, je décide de mettre à jour ma pièce en fonction des données de l'acte et donc la valeur vient se substituer. L'ensemble des fiches descriptives sont également présentes dans le parapheur base immobilière avec les différents états dans lesquels elles se trouvent. Cette présentation est maintenant terminée. Vous retrouvez le manuel utilisateur présent dans le site de l'aide en ligne, accessible ici depuis le bouton Aide en ligne, où là vous retrouvez dans la rubrique e-notes, dématérialisation, bien perval, l'ensemble des manuels.